Salam alaikum, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo organisation ou plutôt je dirais réorganisation de ma cuisine et j'ai envie de dire enfin. Et oui, depuis le temps que je vous disais que je voulais réorganiser les armoires, les placards de ma cuisine, c'était vraiment le foutoir. Quand je vous dis ça, je ne mens pas, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Donc j'avais décidé de faire un grand tri. Donc la première chose que j'ai faite vraiment, c'est de vider le coin en dessous du lavabo. Et pour pouvoir mettre tous les produits à cet endroit-là, pour pouvoir tout nettoyer, tout vider, tout déstocker et de faire l'inventaire de ce que j'ai et de ce que je n'ai plus pour pouvoir acheter ce qu'il me fallait si jamais j'ai encore besoin de sprays spéciaux, de sprays voilà, nettoyants ou de liquide vaisselle ou autre. Donc j'ai dû nettoyer la petite planche en dessous que j'ai vraiment beaucoup de mal à nettoyer. J'ai mis le produit gris de chez Action qui blanchit, qui enlève vraiment les taches. Mais malgré ça, malgré que j'ai frotté, il y a quand même du gras qui reste vraiment incrusté dessus. Ensuite, je vais enlever tout ce que j'avais mis au-dessus où il y avait aussi des produits ménagers. Donc du coup, j'ai décidé de tout mettre en dessous du lavabo. Plus tard, je sécuriserai bien sûr le placard en dessous. Comme ça va me permettre d'avoir un placard en plus au-dessus pour la vaisselle. Donc voilà, pareil, un grand tri que j'ai dû faire au-dessus du placard. Il y a pas mal de choses que je n'utilisais plus. Donc vraiment, d'abord on enlève tout, on nettoie les placards et ensuite on fait le petit inventaire de ce qu'on garde et ce qu'on ne garde plus. Donc on sort les cartons comme un déménagement et on met tous les accessoires ou la vaisselle qu'on ne veut plus. Donc je passe un petit coup de spray Javel, je nettoie et je frotte toutes les armoires, tous les placards, tous les étagères, etc. Ensuite on laisse sécher et après je me décide de ce que je vais faire au niveau de ce placard. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que ça va être plus pour des tasses, pour des assiettes, etc. Voilà, pour cacher un petit peu la misère, j'ai décidé de mettre un genre de un petit papier en PVC qui me restait, que j'utilise pour emballer les étagères des armoires. Je l'ai posé par-dessus tout simplement sans le coller. Et ensuite toute la tuyauterie, je l'ai emballée avec du papier aluminium parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui coulaient dessus, etc. Et j'ai vu cette technique sur une vidéo, je pense, d'une youtubeuse marocaine. Donc du coup, j'ai tout emballé. Ça évite les mauvaises odeurs et voilà, des fois il y a des choses qui coulent à travers la tuyauterie et je préfère du coup cette technique là. Ensuite je vais prendre un petit panier et je vais mettre tous mes produits dedans. Ça va être plus simple au niveau de l'organisation. Ensuite je vais utiliser ces deux paniers que j'avais achetés auparavant chez Action. Comme je disais, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire et finalement j'ai mis tous mes accessoires, que ce soit du balai vapeur ou d'autres accessoires ou aussi pour mettre des chiffons dans ces paniers là et ensuite j'aurai juste à les disposer à côté du panier des produits ménagers. Donc pareil pour ce petit coin avec angle, j'avais disposé tout ce qui est verre et tasses et mugs, etc. Et en fait c'est pas du tout pratique, je vous avoue, c'était pas pratique même pour les enfants et du coup c'est un endroit où c'est compliqué au niveau de l'accessibilité et voilà, c'est un endroit où je préfère mettre plutôt de grosses choses dessus. Du coup j'ai décidé de enlever tout ce qui est tasse, tout ce qui est verre à cet endroit là, de nettoyer et finalement de les mettre de l'autre côté.
Aujourd'hui, même si vous faites des angles, vous avez de super accessoires de cuisine qui vous permettent d'avoir accès plus facilement aux choses. Mais là, étant donné que c'est juste des étagères, c'est pas vraiment pratique. C'est toujours compliqué de chercher certaines choses et c'est pas une bonne idée de mettre des tasses et des verres dessus en général et de mettre des trucs trop lourds aussi au niveau de l'étage au-dessus. Donc voilà, et du coup j'ai décidé de remettre tout ça en haut, au-dessus du lavabo finalement. Et au moins c'est plus accessible pour mes enfants et pour moi aussi. Et pareil, du coup, j'ai dû faire un tri aussi au niveau des tasses. J'en avais beaucoup. Au niveau des verres, j'ai décidé de faire un tri, de garder ce que j'ai encore besoin. Et ensuite, je vais racheter 2-3 petites choses vraiment, histoire d'avoir 6 tasses qui se ressemblent. Et j'avais aussi ces petites tasses que je venais d'acheter et que je n'avais toujours pas utilisées. Du coup, c'était le moment de les ressortir. Et bien sûr, tout ce qui était bol aussi, je les ai disposés juste au-dessus. Donc voilà, comme ça, ils sont tous là, faciles d'accès et plus pratique avec plus de place. Du coup voilà, j'ai préféré mettre des choses que j'utilisais peu dans ce placard-ci, comme ça j'aurais pas tout le temps à l'ouvrir fermer toutes les 30 secondes dans la journée. Du coup j'ai mis tout ce qui est accessoires de Thermomix, ma cocotte minute, etc. Enfin j'ai essayé de mettre 2-3 choses que je vais changer par la suite, mais ça je vous le montrerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Mais vraiment je faisais des petits tests, je regardais où je pouvais mettre les saladières, etc. Donc voilà, je trouve que c'est plus facile pour moi, vraiment au niveau d'accessibilité, au niveau de facilité avant tout ce qui était saladière était en dessous, à l'angle d'en dessous, il fallait se baisser, se mettre accroupi pour chercher, et là ça sera plus facile pour moi de récupérer une saladière ou une cocotte, etc. Et donc il y avait tout plein de produits au niveau de la tour. C'était les grosses gamelles, les poêles, les casseroles, etc. Et j'ai décidé vraiment de changer pareil et de faire quelque chose de plus d'optimiser la place, etc. Et que ce soit aussi plus simple visuellement, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Du coup avant ça j'ai nettoyé bien sûr comme d'habitude avec de la javel, et ensuite j'ai laissé sécher. Ensuite j'ai commencé à préparer mon organisation, mes nouveaux objets que je vais mettre dans cette tour. Et donc voilà, mon choix a été de mettre tout simplement des assiettes. Donc en bas, les assiettes que vous voyez, ce sont des assiettes marocaines, décoratives, etc. que j'utilise souvent, plus quand j'ai des invités. Ensuite, au-dessus, je vais mettre les assiettes qu'on utilise habituellement, donc quotidiennement, hein. Donc je mets les plus grandes en dessous, et par-dessus, je vais mettre l'étagère que j'ai acheté auparavant chez Ikea, et je vais mettre les assiettes plus petites pour qu'on utilise pour les enfants, tout simplement. Et grâce à Ikea encore, j'ai trouvé ce petit accessoire qui va me permettre de ranger mes poêles correctement dans le placard d'en dessous. Et c'est pareil, c'est un placard qui se cache dans l'angle, qui est très compliqué pour l'accès, etc. Donc là ça va être plus simple visuellement pour moi. Et ensuite je vais m'attaquer à mes tiroirs. Ça aussi c'était une histoire quoi. C'était vraiment c'était pas très organisé. Il y avait des ustensiles que j'utilisais plus, il y avait le tiroir à épicerie, ça devenait un peu du n'importe quoi. Et du coup j'ai tout renettoyé, j'ai vraiment brossé mes tiroirs, j'ai aspiré en dessous, j'ai nettoyé vraiment tout. J'ai fait un gros tri, un gros inventaire sur les cuillères, les fourchettes, les couteaux, ceux que j'utilisais vraiment pas du tout. Et ensuite j'ai fait tout simplement une nouvelle organisation dans mes tiroirs, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli.
Et voilà mon tiroir à épices. Vraiment, ça, c'était joli au début, mais après ça devenait n'importe quoi au fur et à mesure que j'achetais des épices, etc. C'était plus du tout, voilà, c'était plus du tout agréable à regarder, pas du tout facile pour moi au niveau de l'organisation de mes repas. Il fallait sortir, remettre dans le tiroir. C'est vrai que c'est plus simple parce que c'est près de la gazinière, c'est pratique, on tire le tiroir et puis c'est réglé. Mais j'avais voulu quelque chose d'encore plus simple et vous allez voir que j'ai acheté un super truc, vous allez voir. Donc en attendant, j'aspire le tout. Je nettoie et ensuite on passera à l'installation de mes tiroirs. Donc pareil pour le tiroir d'en dessous, c'était une catastrophe. Donc normalement en dessous je mettais tout ce qui était huile, huile d'olive, huile de tournesol, vinaigre, etc. Et là il y avait un peu de tout. Donc voilà, on trie, on sort tout, après on fait un inventaire, on nettoie, on aspire et ensuite on réorganise le tout. Donc là, mon mari me réinstallait un bac à tri au niveau du tiroir spécial épices, je l'appelle comme ça. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais tout simplement mettre beaucoup moins de choses dedans. Donc là, voilà la petite pépite que j'ai trouvée chez Amazon. C'est une genre de planche avec plusieurs petits bocaux dedans où je pourrais réorganiser toutes mes épices dedans et les mettre juste à côté de ma gazinière, de ma plaque de cuisson plutôt. Et vous avez des petites étiquettes déjà préalablement écrites, donc tout est écrit en anglais, hein. J'ai posé tout ce qui était écrit en anglais, mais vous avez avec cette petite planche, vous avez un stylo blanc où vous pourrez bien sûr écrire aussi vous-même les ingrédients, le titre de chaque épice bien sûr sur les bocaux. Mais je les trouve super pratiques franchement. Et en plus de ça, super design, ils prennent pas beaucoup de place. Et franchement, un petit bocal comme ça, il paraît petit, mais ça met toute une petite bouteille à épices dedans. Donc franchement, il n'y a pas de souci au niveau de la quantité. Donc là, vous allez voir que je suis en train de préparer toute cette petite planche. Donc il y aura juste à trouver certaines épices que je ne savais pas. Donc j'ai appris quelques mots d'anglais ce jour-là. Mais voilà, ça a été après super rapide. J'ai rangé, j'ai trié et ça a vidé au moins le tiroir à épices. Voilà, une fois que j'ai fini tous les placards de ma cuisine, je commence à vider tout simplement le lave-vaisselle et à remettre tout ce que je devais laver. Ensuite, je vais aussi faire un grand tri au niveau du plan de travail. Il y aura beaucoup de choses aussi à ranger et au niveau du nettoyage des murs et du coin petit déjeuner.
Donc là, je vais nettoyer tout mon plan de travail et je vais utiliser d'abord le produit Briochin anti-dégraissant, tout ça, sur les petites barres que j'ai les petites barres en fer. Ça me rappelle quelque chose. Je vais nettoyer, je vais enlever tout le gras, etc. qu'il y a. Ensuite, je vais utiliser la javel pour enlever toutes les traces qu'il y a sur mon plan de travail. Je vais aussi m'aider du produit de chez Action, le gris, pour enlever toutes les traces que j'ai du mal en fait à enlever et nettoyer sur la plaque de cuisson et aussi sur le plan de travail. Pour avoir un plan de travail super blanc et laqué, je vous conseille vraiment ce produit-là. Il est vraiment top. Et ensuite, je vais en profiter aussi pour nettoyer mon four, même si je compte bientôt le changer. Je me suis dit, c'est le moment quand même de nettoyer, même s'il est en train de tomber en ruine. Donc j'ai commencé aussi à nettoyer tout le carrelage de ma cuisine, les placards, tout ça, j'ai tout nettoyé. Ensuite je vais utiliser le chiffon que je vous dis toujours, le fameux chiffon magique qui nettoie les vitres, etc. J'en profite toujours pour nettoyer ma crédence en verre et ma hotte, et franchement il nettoie super bien tout ce qui est inox, sans savon, sans rien. Franchement vous mouillez juste ce chiffon et c'est réglé. Et j'en profite aussi pour nettoyer et passer un petit coup sur la façade de mes meubles. Vous vous souvenez quand je vous avais présenté les produits de chez Action que j'avais achetés pour réorganiser ma cuisine et la décoration de ma cuisine. J'avais acheté ces petits bocaux pour la présentation et la mettre sur mon plan de travail. Et du coup j'ai mis quelques tomates séchées dedans et j'ai mis des olives, et franchement ça fait super bien, et au moins c'est accessible dès que je prépare un petit repas, etc. On voit que ça prend forme tout doucement, il y a beaucoup moins d'objets, on va dire, sur le plan de travail. Donc je mets une petite fleur pour histoire de donner un peu de décoration derrière les petits bocaux. Et ensuite je ressors tout ce que j'avais acheté chez Action auparavant. Donc ça date au moins de 2-3 mois, toute cette histoire. Et du coup j'ai ressorti les pousse-pousse où je devais mettre mon lave-main et mon liquide vaisselle dedans. J'étais en train de voir ce que je pouvais faire avec cette petite boîte en bois. Finalement je l'ai rangée dans un tiroir, et ensuite j'ai rangé le petit coin où il y avait le liquide vaisselle, tout simplement, pour qu'il y ait moins de choses dans ce secteur. Ensuite, je vais faire aussi un gros tri au niveau des livres. Donc ça fait un moment que je dis que je vais trier tous les livres que j'avais dans ce petit coin. Et il y a pas mal de livres que je n'utilise pas, vraiment, franchement, ils sont juste là pour prendre la poussière. Du coup, j'ai fait un gros tri, et il y avait pas mal de livres à ranger. Donc sûrement que je vais le donner soit à Emmaüs, soit à une association. Mais voilà, c'était vraiment
avoir des livres pour avoir des livres, quoi. Et ça servait strictement à rien. Profite aussi pour nettoyer certains, il y avait de la poussière, des petites traces aussi de gras dessus étant donné que c'est dans la cuisine, donc je trie, je nettoie aussi et une fois que c'est fait, je pourrai tout ranger à sa place. Bien sûr, en triant, j'ai pu retrouver pas mal de livres où je me disais que il serait peut-être temps que je puisse les utiliser, surtout pour le ramadan. Ensuite, j'ai mis deux petits crochets dans le coin de cette porte et j'ai accroché un genre de petit trieur où je vais mettre tout ce qui est par exemple produits ou médicaments que je dois prendre le matin ou ceux de mon mari, etc. Comme ça c'est plus facile d'accès, au lieu que ça traîne sur le plan de travail, et ben ça sera tout simplement là-dedans et ça sera plus simple pour nous pour les ranger et les retrouver. Et je vais aussi ranger et décorer le coin petit déjeuner, je l'appelle ça comme ça. Donc étant donné que c'est un coin petit déjeuner, on va en profiter pour mettre tout simplement la cafetière à ce niveau-là. Et ce sera plus pratique pour nous bien sûr. J'en profite aussi pour nettoyer tout le mur à cet endroit-là. J'utilise bien sûr mon éponge magique. Je mets quand même un peu de gel javelisé, non, du spray javel plutôt, pour désinfecter aussi, vu que c'est un endroit où il y a les doigts qui traînent le plus souvent, surtout ceux des enfants. Et ensuite, je remets ma petite décoration. Donc là, ça sera un coin où je mettrai le sucre, les gâteaux, le thé, etc. Je nettoie vraiment tous les murs de la cuisine pour vraiment enlever les taches, les éclaboussures et désinfecter aussi. Voilà, cette vidéo c'est enfin terminé, donc sachez que j'ai passé une nuit et une journée à tout nettoyer, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment au maximum à liker cette vidéo pour tous les efforts que j'ai pu faire. Je compte vraiment sur vous et à partager pour s'il y a des personnes qui comptent tout simplement réorganiser leur cuisine. Donc voilà, bien sûr je vous en reparlerai un peu plus avec un petit tour dans ma cuisine pour vous dire ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça. Et regardez-moi ce tiroir comme il est beaucoup plus joli et agréable à regarder. Pareil au niveau des accessoires. Et cette petite plaque là, je l'adore avec toutes mes épices dedans. Franchement, je vais me faire un plaisir de préparer à manger dans une cuisine propre et rangée. Et surtout organisée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous. Et bien sûr, je vous dis comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, vraiment, je compte sur les likes pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.